Bonjour et je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour ces énergies de la semaine du 27 mai au 2 juin. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end et on va pouvoir voir ensemble un petit peu grâce aux cartes si on peut être accompagné pour cette nouvelle semaine, voir les conseils, les messages que vont nous adresser donc nos 9 cartes du Petit Lenormand. Et donc j'ai pris le jeu Les Rêves Enchantés. Voilà pour cette semaine. On prendra également une carte du Tarot des Archanges de Doreen Virtue et Radley Valentine. Et bien sûr, si vous en avez envie, vous pourrez vous poser votre question fermée avec les 77 d'Aliaski. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Et il y a la troisième carte qui est la carte de la patience. Donc ça sera en fin de tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec nos 9 cartes du Lenormand. Et donc la première pour cette semaine, la carte des lys. Les oiseaux. Les nuages. On continue avec la carte du renard. Les souris. La carte de la lettre. Le soleil. Magnifique carte. La carte du dé. Et le cercueil. Dans ce jeu, il y a des cartes complémentaires. Donc, vous voyez, là, avec cette carte des dés, qui n'est pas dans les autres jeux des petits Lenormand. Alors, donc, pour cette semaine, on voit qu'avec les lys, il y a quand même cette notion où vous voulez retrouver une relation peut-être dans le respect, une relation qui serait plus durable. Vous avez envie de retrouver une certaine plénitude. Comme un retour au calme. Alors peut-être que vous avez des situations qui vous ont un petit peu chamboulé ces derniers temps. Et avec les oiseaux qui suivent, ici on voit qu'il va y avoir des dialogues sincères. Vous avez besoin de communiquer pour retrouver un certain apaisement en ce début de semaine. Vous avez envie de retrouver aussi de la douceur, pourquoi pas. Là, cette carte des oiseaux, elle est un petit peu particulière, puisque vous voyez, ce sont des hiboux qui sont représentés sur cette illustration. Donc c'est pareil, il y a deux cartes différentes. Il y a vraiment une carte avec des oiseaux et là, les cartes des hiboux. Donc la différence, c'est que on est moins dans le domaine du commérage. On est plus là dans le fait de communiquer avec des personnes d'expérience qui vont pouvoir nous apprendre quelque chose de nouveau, qu'on écoute aussi avec attention pour moi. Il y a comme un partage un peu de sagesse ici, dans le but d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette carte des hiboux, elle peut aussi nous dire de faire attention un petit peu aux signes qui pourraient nous entourer cette semaine, d'être attentif. Donc si vous sentez un petit peu de tension, de tristesse, pourquoi pas pour certains d'entre vous, je sens comme des petits soucis, n'hésitez pas à communiquer. Il va peut-être même y avoir des messages qui vont venir soit par appel téléphonique, des visites. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un rendez-vous qui est programmé cette semaine, une réunion. Peut-être que vous allez avoir envie aussi de vous retrouver en couple pour mettre les choses un petit peu à plat, pour être dans la sincérité, c'est ce que je ressens. Parce que ces derniers temps, il se peut, avec les nuages, que vous ayez eu des dialogues confus, des contrariétés. Et là, c'est pas un règlement de compte dont vous avez besoin, mais vous avez besoin d'éclaircir une situation.
On voit hein, que là, il y a le soleil derrière les nuages. Je peux même... Alors là, ce que je ressens là tout d'un coup, peut-être que ça va vous parler. Il y a une question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que vous cachez derrière une apparence sereine? Hein, vous êtes d'apparence calme et sereine, mais il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Une angoisse, une anxiété peut-être, une question qui vous taraude, une situation qui prend du retard, qui ne va pas comme vous le souhaitez. Et pourtant, vous laissez rien paraître. Hein. Il y a quelque chose qui a dû vous contrarier peut-être la semaine passée. Hein, et pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Alors qu'il va peut-être falloir au contraire communiquer. Hein. On sait que les nuages, hein, c'est vraiment passager. Hein. Qu'après le nuage vient le beau temps et on voit, on a le soleil qui suit. D'ailleurs, si on voit bien, nos deux oiseaux, ils peuvent très bien se retrouver ici. Vous voyez, là pour l'instant, on est sur les branches, on essaye d'observer la situation, de comprendre ce qui se passe. Il y a peut-être une nouvelle qui va nous y aider d'ailleurs à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et on va pouvoir prendre son envol vers la lumière. Hein. Donc pour moi, c'est important de communiquer. On a le soleil d'ailleurs hein, plus loin. Donc vous voyez, ça s'arrange. Hein. Il y a une clarté, il y a une mise en lumière qui va se faire. Hein, si vous étiez en attente d'une réponse. Hein, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'instabilité hein, dans ce début de semaine. Ouais, peut-être que vous rencontrez un retard, des obstacles, des obstacles peut-être dans l'évolution d'un de vos projets. Je ressens aussi une présence masculine. Une présence masculine qui va être là cette semaine pour vous soutenir, vous protéger. Hein, et peut-être vous libérer de cette préoccupation que vous pouvez ressentir. C'est peut-être par rapport au travail que vous êtes préoccupé, puisqu'on a ce renard qui est là dans notre jeu. Il se peut très bien que vous ayez quelques ennuis avec un de vos collègues de travail. Hein. Il y a une ambiance qui est une ambiance générale qui peut être assombrie là, hein, pour certains d'entre vous. Hein, des rapports aux autres qui sont peut-être un peu compliqués dans le domaine professionnel. Il y a peut-être quelqu'un, oui, on ressent quand même un petit manque de franchise hein, ici. Quelqu'un qui serait un peu hypocrite. Qui serait charmeur, hein, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement honnête, hein, j'aurais envie de dire. Donc faites attention peut-être à votre entourage. Mais c'est vous qui choisissez si ça vous préoccupe. Enfin, cette personne, elle peut soit vous influencer, ça vous atteint et pour vous c'est le côté négatif des nuages, ou soit vous prenez parti que ça vous passe au-dessus pour rester dans la lumière. Donc c'est vous hein, qui allez faire le choix de voir comment vous touche hein, cette relation, cette situation. Hein. Soit voir les choses d'un côté négatif ou essayer de voir le bon côté des choses et continuer d'avancer. Hein. Il se peut qu'au niveau professionnel, il y ait un changement qui arrive et c'est ça, c'est l'appréhension aussi d'un nouveau changement qui peut vous faire peur. Hein, dites-vous qu'en tout cas, le soleil brille toujours après la tempête. Et hein, comme je vous disais, on voit que vous pouvez très bien décider de choisir la lumière. Hein. Voilà. Alors ça va pas être évident puisqu'on a les souris. Il y a quand même un peu de stress. Hein, peut-être par rapport à ce nouveau changement au niveau du travail, mais ça peut aussi... ça peut être aussi dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Hein. Ça, ces petites souris là qui sont au milieu du tirage... Il y a peut-être quelque chose qui se dégrade. Hein. Là, j'aurais envie de dire, prenez soin de vos biens. Vous allez peut-être faire peut-être preuve de négligence, perdre un objet. Faites attention à ça cette semaine.
Ça peut me faire penser aussi au fait qu'au travail, vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Euh, et c'est ça hein, qui vous angoisse, qui vous inquiète avec ces souris. Oui, peut-être. Hein, peut-être que vous vous sentez, pour certains d'entre vous, exploité aussi. Voilà, donc soyez prudents. En tout cas, au niveau du travail, ne vous laissez pas assombrir les idées. Ne tombez pas dans la petite déprime. Hein. Essayez, je sais que c'est difficile des fois, mais essayez de rester optimiste. Hein, parce que vous avez le soleil qui arrive dans le tirage. Et voilà, et là, c'est un regain d'énergie. Donc s'il y a un petit cap difficile à passer en début, milieu de semaine, rassurez-vous. Hein, même si vous perdez un objet, pour moi, vous allez le retrouver. Hein. Voilà. Avec les souris, on peut dire aussi que ça se trouve, vous aviez fait des petits profits et que, en fin de compte, ils sont grignotés. Hein, complètement, vous grignotez vos économies pendant cette semaine. Alors, soit parce que vous vous offrez des choses, ou soit par quelqu'un de votre entourage qui essaye de profiter un petit peu de votre gentillesse et vous fait acheter des choses ou vous demande de l'argent. Euh, Il y a peut-être une visite comme ça un peu intéressée dans la semaine. Hein. Voilà. Ça peut arriver. Hein. Parce que ces souris, ça peut être un petit peu ça, le fait de grignoter dans vos économies. Hein. On a la lettre qui suit. Donc on sait la lettre, c'est les courriers, les écrits, c'est le fait de recevoir des nouvelles, des informations, hein, par le biais de messages, de visites. Là concrètement sur cette ligne, vous avez peut-être aussi une peur par rapport à des factures hein, qu'il faudrait payer cette semaine. Ou alors vous avez oublié de régler une facture et là, malheureusement, les petites économies qui s'envolent, c'est parce que vous allez payer une majoration. Hein. C'est possible. Hein. Alors aussi, attention de ne pas oublier, ça me vient comme ça, mais ne pas oublier aussi d'envoyer votre déclaration hein, pour les impôts. Avec le soleil qui suit, bon bah là pour moi cette lettre ça peut être aussi une très bonne nouvelle qui arrive. Donc voilà, restez optimiste. Y en a pour certains d'entre vous qui peuvent ressentir une grande joie là en cette fin de semaine, comme une certaine victoire. Hein. En tout cas, cette semaine, je pense que la communication est importante, qu'elle soit écrite, verbale. Euh, on voit en plus qu'avec cette carte, sur la lettre, on a cette plume. Et on sait que la plume, elle représente la vérité, la communication. Elle nous incite un petit peu à écrire avec franchise et honnêteté. Hein, donc, une petite parenthèse, si vous devez remplir votre déclaration d'impôt, soyez honnête, déclarez ce qu'il faut correctement, n'essayez pas d'être un petit peu malhonnête. Voilà, bon, voilà, c'est juste un petit clin d'œil parce que ça me parle, donc je le dis. Voilà, en tout cas, on revient au soleil. Toutes vos démarches, tout ce que vous avez entrepris, voilà, vous allez être récompensé. Vos efforts vont être récompensés en fin de semaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me dit aussi que vous allez être charismatique, hein, que vous allez vraiment dégager quelque chose. Voilà, c'est vous, hein, vous allez être dans la lumière. Ça renforce aussi votre confiance, votre courage, pour vous permettre aussi de sortir de cette part d'ombre, de ce stress, de cette petite déprime. Hein, vous allez retrouver de votre énergie, hein, votre envie d'avancer ici en fin de semaine. Vous allez avoir envie de prendre une nouvelle direction. Vous allez avoir envie, pourquoi pas, de commencer un nouveau projet aussi. Parce que les dés qui sont là, cette nouvelle carte, c'est les risques que vous allez prendre. C'est vous qui allez décider de tenter votre chance.
Hein, c'est pas comme le trèfle qui nous annonce une chance qui nous tombe un peu dessus par hasard comme ça. Mais là, non. Avec les dés, vous avez les cartes en main, vous avez les dés en main. Hein, c'est vous qui allez parier sur quelque chose. C'est un défi que vous relevez encore. Hein. C'est la promesse d'un changement, en tout cas, tout ça. Avec le cercueil qui suit, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être une petite dépendance au jeu qu'il faudrait freiner. Hein. Mais en tout cas, avec ce soleil qui est là, pour moi, c'est une chance. Peut-être même une chance au jeu, hein, peut-être un petit gain qui pourrait être gagné, pourquoi pas. Voilà, le cercueil, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui aussi, il est là pour nous dire qu'il peut y avoir une renaissance, qu'il peut y avoir une transformation cette semaine. Hein, il y a peut-être le deuil d'une situation, quelque chose qui n'allait pas, il y a quelque chose que vous allez décider de stopper. Peut-être au niveau du travail, au niveau de la façon dont vous gérez vos finances aussi, hein, dont vous vous organisez pour payer les factures. Vous mettez peut-être fin à une situation pour du positif, c'est un changement positif qui va arriver. Il y a une période de transition qui se met en place en fin de semaine. Parce que vous avez fait le bilan, vous allez faire le bilan de votre situation actuelle et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Et là, vous jetez les dés, hein, vous allez faire confiance en votre destin, entre guillemets. Oui. Ah, vous avez envie de modifier ce qui va plus. Voilà. Donc bah écoutez, c'est quand même une semaine encore qui peut complètement chambouler, qui peut nous chahuter, chambouler encore un petit peu notre façon de vivre, que ça soit dans le domaine professionnel, hein, au travail, à la maison, au niveau matériel aussi, au niveau des sentiments. Je pense qu'il y a de la sincérité. Hein. C'est surtout peut-être au niveau plus matériel, au niveau du travail. Et vous allez retrouver cette confiance en vous, cette envie d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Hein. Parce que l'hélice, il y a aussi ce côté créatif. Hein. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous lancer avec ces dés. Hein. C'est une chance que vous pouvez tout à fait tenir entre vos mains. Hein. C'est vous qui détenez ça, hein, qui détenez le pouvoir de choisir où vous voulez aller. Donc on va regarder avec... le tarot des archanges, oui c'est ça. Hein. On va prendre une carte pour avoir un petit message complémentaire. Je vous ai mis une jolie pivoine. Hein. J'espère que vous la voyez. C'est vraiment une fleur que j'aime énormément. Et donc là, comme elles sont en fleurs, j'avais envie de les partager avec vous en vidéo. Donc il y en a plusieurs, mais c'est un gros bouquet. Elles prennent beaucoup de place. Donc je vous ai mis celle qui était la plus épanouie. Hein. Allez. Merci de nous envoyer votre message pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Voilà, donc la carte est tombée. Je l'attrape. Alors, on a le 10 de Michel. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Superbe. Voilà, on est libre. On est libre de laisser ce qui va plus derrière nous et de laisser libre accès au bonheur, hein, de choisir la lumière. Hein. Ouais, très jolie carte. Donc je vais prendre le livret et on va lire ensemble son message. Alors par contre c'est un petit peu compliqué de les trouver, je crois, dans le livret. Alors, je vais regarder pour pas trop perdre de temps. Je vous mets en petite pause le temps de trouver la carte dans le livret. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc 10 de Michel. Donc c'est fini enfin. Vous attendiez qu'une situation arrive à son terme et ça y est. Vous allez connaître le bonheur et même si, comme souvent lorsque quelque chose se termine, vous éprouvez de la tristesse, cette lame vous dit que vous pouvez vous sentir soulagé. Votre combat s'est achevé et le pire est passé.
Vous êtes libre vous êtes libre, pardon, et vous devez faire confiance aux anges qui sont là pour vous conduire vers un jour nouveau. Hein, avec ce soleil, on sent avec ce cercueil cette transformation. Hein. Voilà, donc arrêtez peut-être d'en faire trop. Hein. C'est aussi le message de cette carte. Là, il est temps de laisser derrière vous ce passé. Hein. Il est temps de se libérer aussi de toutes ces dépendances que vous vous étiez mises, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, de tout ce qui vous freine en fin de compte. Là, le conseil, c'est vraiment d'aller vers cette lumière, hein, vers ce qui est bénéfique pour vous, vraiment, cette semaine. Ouais, c'est un chouette message. Et donc, on va pouvoir maintenant passer à la question fermée. Donc, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, hein, donc réfléchissez à cette question qui a de l'importance pour vous. Dites-vous que la réponse ne peut être que oui ou non. Il y a cette troisième carte qui est la carte de la patience, hein, qui nous dit que c'est peut-être pas encore voilà, pour cette semaine et que vous pouvez tout à fait reposer votre question la semaine prochaine. Hein, parce que c'est quand même une carte qui laisse une ouverture positive. Hein. Voilà, donc concentrez-vous, posez-vous votre question. Vous avez le choix entre trois cartes. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc je vous laisse choisir, n'hésitez pas à faire pause, mais allez-y quand même à l'instinct. Hein. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, alors pour vous, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Et donc par déduction, hein, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question pour vous cette semaine est qu'il va falloir avoir un petit peu de patience. Hein, ça peut être quelques semaines comme quelques mois, mais en tout cas, n'hésitez pas à reposer votre question la semaine prochaine si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Voilà. Et c'est tout à fait possible que cette semaine, il se passe quelque chose qui change un peu le courant de cette situation, la direction que va prendre, pourquoi pas votre relation, votre travail. Quelque chose va changer, va évoluer. Et c'est vous qui allez le décider. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'apprécie tellement de vous lire, de voir un petit peu comment vous appréhendez les choses, comment vous ressentez les cartes aussi. Et puis voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.